Très bien, je pense que l'enregistrement a commencé. Eh bien, très bien, je vous remercie d'être présente, Madame Grondin-Vanessa. Bonjour à vous Bonjour. et merci de m'accorder ces quelques instants. On ne va pas durer trop longtemps, votre temps est imparti et le mien aussi, hein, pour tous ceux qui vont regarder votre témoignage. On va essayer de faire quelque chose assez rapide. En quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, je m'appelle Vanessa Grondin, j'ai 36 ans. Je suis secrétaire de direction d'une société de terrassement. D'accord. Quel était votre objectif en venant me consulter? Alors, mon objectif en venant vous voir était de m'aider d'arrêter mon trouble psychologique qui n'est autre que la trichotillomanie, qui est engendrée par le stress. D'accord. Vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est exactement cette manie? Alors, la trichotillomanie est, euh, est enfin, c'est un syndrome compulsif d'arracher ses cheveux. D'accord, Voilà. et qui, et qui est engendré par le stress, malheureusement. d'accord. Alors, quelle était justement votre situation professionnelle, l'environnement que vous viviez avec votre hiérarchie avant d'accepter ce programme avec moi? Alors, mon environnement professionnel était chaotique. J'étais sujette, c'est vraiment une source de stress quand je travaillais avant, Oui. car j'avais beaucoup de responsabilités et mon patron, il me donnait beaucoup de responsabilités et il demandait toujours plus, toujours Mhm. plus. Et Et moi, malheureusement, je ne pouvais pas atteindre bien souvent des fois ce qu'il me demandait. Il se mettait dans une colère noire et presque à nous injurier parce que, enfin voilà, parce que je ne faisais pas, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, enfin ses objectifs à lui, ce qu'il me demandait. Mhm. Et je me suis retrouvée en arrêt maladie pour D'accord, burn-out parce que je n'en pouvais plus. d'accord, d'accord. C'était vraiment insupportable. Et notamment quand je ne pouvais pas atteindre ces objectifs, ce que je n'admettais pas, c'est qu'il m'insultait. Ah Il oui. m'insultait et voilà, une grosse prise de conscience à un moment donné. Il fallait Mhm. que je m'occupe de moi, il fallait que je pensais à ma santé. Et ma santé était en danger professionnellement. Et donc, j'ai dû m'arrêter D'accord, de travailler pour quelques semaines. d'accord. Donc du coup, quels étaient les problèmes que vous aviez besoin de résoudre en prenant cet arrêt? J'avais besoin de reprendre confiance en moi parce on me rejetait tellement la faute dessus qu'aujourd'hui, ben, je me culpabilisais. Oui. J'arrêtais pas de me culpabiliser en disant oui, mais c'est de ma faute. Si je n'ai pas pu atteindre les objectifs que mon patron me demandait, c'était de ma faute. Et or que non, voilà, il fallait que vraiment que je reprenne confiance en moi. Il fallait que je sache réellement comment m'y prendre pour évacuer tout mon stress et, et retrouver une assurance. D'accord. Qu'aviez-vous Voilà. essayé avant qui n'avait pas marché? Alors, j'ai été voir plusieurs psychiatres. J'ai été suivie par plusieurs d'entre eux. Mhm. J'ai même fait de l'acupuncture D'accord, et cela n'a pas donné réellement de résultats positifs. d'accord. Vous étiez sous médication anxiolytique? Oui, D'accord. Et est-ce que cette prise de médication a amélioré ou pas? non, justement, ça s'est empiré et moi, je voulais plus être sous l'emprise de ces médicaments-là, tout en sachant que ma mère, elle était sous anxiolytique aussi
et qu'on avait plein de problèmes familiaux. Donc, je savais les effets néfastes de ces médicaments. Donc, j'ai commencé à prendre et à un certain moment, je me suis dit non, stop, il faut que je cherche autre chose. Je ne peux pas passer ma vie à prendre des médicaments. C'est pas très bon et c'est pas très positif pour moi. D'accord. Donc, du coup, il y a eu une répercussion sur votre vie privée, sur votre vie familiale. Ah oui, Donc, ça peut je aller très, très rentrais à la loin, hein. maison en pleurs. Je rentrais à la maison en pleurs. Et mon patron, lui, c'est quelqu'un, même la nuit, il vient sonner à votre portail, quoi, hein, pour vous demander du travail. Oui, voilà, c'était presque du harcèlement. Et bon, je suis une fille quand même qui n'osait pas dire non. Je, c'était tout oui parce que ben, j'avais pas envie de perdre mon travail parce que j'ai quand même des enfants à nourrir. Voilà, on a besoin de travailler. Mais oui, Et oui. moi, m'arrêter de travailler, je ne vois pas ma vie sans le travail. Donc, D'accord. j'ai toujours travaillé de ma vie. Mhm. Voilà. Et donc, je faisais tout pour garder mon travail, donc même à en pâtir sur ma vie privée. D'accord. C'est Et- pour ça que j'étais au burn-out à un moment donné. D'accord. Pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché toute la phase avec les psychiatres, l'acupuncture, la médication? Ben, j'avais besoin de connaître réellement la cause de mon stress et d'en prendre conscience et aussi de faire sortir en moi la cause de ces méfaits. D'accord. Quelles étaient vos craintes avant de rejoindre mon programme? Bah, j'avais peur d'être déçue une nouvelle fois. Je me disais que personne ne pouvait m'aider. J'avais vu plusieurs psychiatres, j'avais fait de l'acupuncture. Voilà, pour moi, c'était cause perdue. D'accord. Mais alors, du coup, pourquoi m'avoir choisi moi plutôt un autre coach? Bah, des personnes de mon entourage ont vu la situation dans laquelle je me trouvais et ils m'ont encouragé d'aller vous voir car ils me parlaient des bienfaits que vous leur avez procurés. D'accord. Donc, ça a été du bouche à oreille. Oui. D'accord. Donc, quelle a été votre plus belle surprise lorsque vous avez commencé le programme? Alors, ma plus belle surprise, c'est que vous avez su me mettre en confiance D'accord. et vous avez su être à l'écoute de mes besoins et surtout, vous avez su de suite comment vous y prendre pour m'aider. D'accord. Très bien. Quels sont les résultats que vous avez obtenus depuis que vous avez rejoint le programme? Bah, c'est un très grand pas puisque j'ai arrêté d'arracher mes cheveux. Ah. Donc, j'ai gagné et à partir de là, j'ai réussi à avoir un peu plus confiance en moi. Mhm. J'ai pris un peu plus d'assurance. Maintenant, j'ose dire non, c'est D'accord. pas possible, c'est pas possible. Voilà. J'ai arrêté d'en pâtir les problèmes du boulot à la maison. D'accord. Donc, les problèmes du boulot restent au boulot et ma vie de famille passe avant le boulot. Ah, Voilà. ça, c'est Donc, très, très important ce que vous dites là. Hmm. Ben, c'est très, très bien, hein. Qu'avez-vous le plus aimé pendant ce suivi de quelques mois? alors, ben, j'ai bien aimé ce que vous avez pu développer avec moi. Une relation de confiance s'est instaurée et ce qui m'a permis de me libérer aussi de mes propres contraintes. Je D'accord. pouvais vous confier mes peurs, mes faiblesses, sans aucun jugement de votre part. Vous D'accord. aviez su m'écouter et avez su comment vous y prendre pour m'aider. D'accord. Et du coup, les rapports avec votre patron? Euh, comme il a, quand il a vu que j'avais pris plus d'assurance en moi et que j'étais sûre de moi personnellement,
Et quand il a vu ce changement en moi et que je prenais plus d'assurance, il m'a laissé tranquille et il me fait plus confiance maintenant et je gère mieux les rapports au bureau avec les clients, les fournisseurs, le personnel. Tout se passe mieux, beaucoup mieux. Et D'accord, même avec mon patron, il d'accord. me donne carte blanche pour tout. C'est très bien. De très bons résultats, hein. Alors, qu'est-ce qui a changé en vous depuis que vous avez suivi mes conseils et reçu les effets du programme? Alors, je me sens libérée d'un poids. J'avais l'impression de traîner un boulet depuis des années. D'accord, Et puis, ce boulet, il n'y est plus. Et donc, je suis beaucoup plus épanouie, plus heureuse et plus sereine aussi. d'accord, d'accord. Bon, ben, c'est vraiment très, très positif. Euh, deux questions encore pour terminer, hein. À qui recommanderiez-vous de rejoindre ce programme? Je vous recommanderais à toute personne qui se sente perdue ou qui souhaiterait faire appel à un professionnel pour les aider à surmonter tout obstacle de leur vie, que ce soit professionnel ou personnel. D'accord. Et que diriez-vous à celui qui aimerait, hein, rejoindre ce programme, mais qui hésite pour diverses raisons? Il y a une chose que j'ai appris, c'est que notre bien-être psychologique, ça va avec tout. Si on est bien psychologiquement, on est bien physiquement. Et notre bien-être est primordial. Donc, qui ne tente rien n'a rien. On doit mettre toutes les chances de notre côté pour y parvenir. D'accord, très bien. Auriez-vous quelque chose d'autre à rajouter, hein? Ce témoignage arrive à sa fin, on ne va pas le faire trop durer non plus parce que c'est une masterclass. Le but, c'est pas non plus que les participants s'endorment ou partent. Est-ce que vous auriez quelque chose une dernière chose à rajouter? Oui, je souhaiterais vous remercier pour tous les Ah, bienfaits pour tous les bienfaits que vous m'aviez procurés. ben, merci Et, beaucoup. et un grand, grand merci, car sans vous, je serais toujours en train de traîner mon boulet. Mais c'est D'accord. bon, c'est fini. Eh ben, merci, je ne m'attendais pas à cette Ma vie en réponse. main. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu confiance en moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne vous retarde pas plus que cela. Et je dis pas à très bientôt parce que si vous revenez me voir, c'est que c'est pas bon. Mais en tout cas, je vous souhaite de bonnes choses et au plaisir en tout cas d'avoir de bonnes nouvelles de votre part. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.